Pourquoi ta grangée rouge d'abord? Ah, ben ça, c'est pour rétriver le diable. Parce que il peut pas venir dedans. Comprends-tu? Qu'est-ce que tu comptais faire demain? Rien. Bien sûr, quelle question. Alors, je te réquisitionne. Pourquoi faire? Pour ne rien faire avec toi. Bon, non, volontiers. Je voudrais essayer, sérieusement. D'accord. C'est quoi la première étape pour apprendre à rien faire? La première chose à faire, c'est de dormir beaucoup. C'est la maîtrise du sommeil. Et surtout, de résister à l'anxiété. Et on peut vraiment faire des choses extraordinaires en dormant. On en peut faire. Si on prenait en compte ce que le sommeil nous conseille, le monde serait changé. Ton idole, c'est le testeur de matelas de Sheaton, je pense. Non, mon idole, c'est Samuel Taylor Coleridge. Le poète? Un des plus grands poètes lyriques anglais et probablement l'homme le plus génialement paresseux de tous les temps. Et elle le vante. Toute sa vie, il a eu de grands projets qu'il n'a jamais sérieusement essayé de réaliser. Son chef-d'œuvre, c'est Kubla Khan, un poème lyrique de 300 vers qu'il a entièrement composé en dormant. Voyons. Je te jure. 300 vers. A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight 'twould win me, that with music loud and long I would build that dome in air. Enfin, toujours est-il qu'à son réveil, il a tenté de tout transcrire. Mais le problème, c'est que rendu au 54e vers, un de ses créanciers est venu frapper chez lui. Il a pris 1 heure à s'en débarrasser. Évidemment, après, il n'arrivait plus à se souvenir du reste. Tout de même, c'est pratiquement le poème le plus célèbre de la littérature romantique anglaise. Vive Coleridge! Te rappelles-tu la fois des petits chiots? Quoi donc? Tu sais, les petits chiots que Chispa avait eu un automne et qu'on avait eu la charmante idée d'emmener en chaloupe et qui avaient eux-mêmes eu la charmante idée de se jeter à l'eau, tous? T'avais pas hésité à plonger dans l'eau froide pour les sauver un après l'autre? Oui. Tu voulais absolument les faire sécher au séchoir à cheveux. T'avais attrapé une de ces grippes maudites tellement que j'ai failli mourir. Oui. Et Seigneur, que tu m'as fait peur. Je suis désolée. Tu m'as manqué. J'espère. Un jour, t'as changé d'école et je t'ai plus jamais revu. Oui. T'aimais ça dans ta nouvelle école? Oh oui. Il y avait une grande piscine. Oh, je vois. C'est pour ça que j'ai changé d'école. Oh, je vois. C'était pas parce que mes souliers sentaient les petits pieds dans le casier? Non. Tu vois, j'ai toujours pensé que c'était à cause de mes petits pieds. Pas du tout. Ils sentaient, mais c'est pas à cause d'eux que t'as changé d'école. Tu sais, j'ai eu plein d'amis après que tu sois parti. Il y a eu Joseph. Joseph?
Il était gentil, Joseph? Très. Après Joseph, il y a eu Philémon. Ah, Et puis après, il y a eu Pamela. Pamela? Oui. Et puis après, c'était Natacha. Ah bon? Et puis Arthur. Et puis après, si je me souviens bien, il y a eu Gertrude. Et puis après, je pense bien que ça a été Babylone. Babylone? Oui, Babylone. Ah bon? C'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un chaton dans la rue. Il se met à la suivre partout. Du dépanneur, à la buanderie, à l'épicerie, au cordonnier. La jeune femme est légèrement allergique au chat, mais il est si mignon qu'il décide de l'adopter. Après tout, quelques éternuements n'ont jamais tué personne. La jeune femme est très contente, malgré les picotements aux yeux qui vont de pair avec la joie que lui apporte le petit animal enjoué et affectueux. Les années passent et un jour qu'elle se sent particulièrement enrhumée et fatiguée, un ami lui fait remarquer qu'il y a bien 12 mois qu'elle traîne ses symptômes. Quelques semaines plus tard, de plus en plus affaiblie, elle se met à tousser, tant et tant qu'après quelques jours, elle se fait des contusions aux côtes. Le petit chat, voyant sa maîtresse malade, vient se coller contre elle et s'efforce de lui donner tout le réconfort qu'il peut. Et puis ça se gâte. Elle a maintenant une bronchite. Ses amis inquiets l'emmènent chez un éminent pneumologue qui confirme les soupçons de chacun. La jeune femme souffre d'asthme, tout simplement. Malheur. Non, au contraire, bonheur, car elle connaît enfin son mal. Et on lui prescrit les bons médicaments. La voilà qui respire enfin librement comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois, voire même une année entière. Eh bien, le malheur vient après, lorsque l'allergiste lui prouve, hors de tout doute raisonnable, que son asthme est provoqué par son allergie au chat. Oh. Elle avait espéré que ce soit autre chose. Les acariens, les politiciens, l'herbe à poux. L'herbe à poux. Oui, enfin n'importe quoi plutôt que son copain félin. Elle doit donc trouver un autre foyer pour son chat. Elle devrait bien, mais elle n'y arrive pas à cause de Saint-Exupéry. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Elle regarde son chat avec une affection inégalée. Il ronronne et puis éternue.